les fourmis. Ces petites créatures, incroyablement complexes et omniprésentes sur notre planète. Depuis des décennies, les fourmis ont captivé les esprits et suscité la curiosité des chercheurs. Mais leur histoire demeure encore largement méconnue pour beaucoup d'entre nous. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et l'espace, à la rencontre de ces fascinants habitants de notre planète. Les fourmis sont l'espèce la plus prolifique. Ces combattants de 2 cm de long ont traversé les âges. Cette colonie de 20 millions de fourmis légionnaires est invincible. Les fourmis sont de lointaines cousines des guêpes. Elles ont peu évolué depuis l'époque des Elles dinosaures. disposent d'une vision infaillible. Mais ces redoutables prédatrices ont plus d'un tour dans leur Elles sang. représentent près du tiers du poids total des animaux qui d'Amazonie. ont survécu à l'extinction des 6 dinosaures, personnes sont décédées des suites d'une piqûre de fourmi. des cimes à vampires insoupçonnés. Or, les fourmis arrivent à faire des choses que nous n'arrivons pas à faire. Elles sont présentes partout sur le globe, à l'exception de l'Antarctique et de quelques îles isolées. Les premières fourmis ont fait leur apparition il y a entre 120 et 140 millions d'années. Depuis, elles ont su s'adapter à tous les changements environnementaux, colonisant une variété d'écosystèmes et établissant des relations complexes avec d'autres espèces. Bien qu'elles puissent parfois être considérées comme une nuisance, les fourmis jouent également un rôle crucial dans la protection de certaines plantes. L'histoire des fourmis peut être divisée en 2 phases distinctes. Une première période modeste, caractérisée par une faible diversité, malgré leur large répartition, suivie d'une phase d'essor et de diversification remarquable, qui a abouti à la diversité que nous observons aujourd'hui. Pour comprendre cette évolution, nous devons d'abord explorer le contexte plus large de leur grande classe, les insectes. Ils représentent environ 35% de la biodiversité totale actuelle et 85% de la biodiversité animale. Malgré la découverte d'environ 1,3 million d'espèces d'insectes à ce jour, ce chiffre ne représenterait que 20% des espèces estimées sur la Terre. Les fourmis en particulier comptent plus de 16 000 espèces décrites, mais les chercheurs estiment qu'il pourrait en exister au moins 3 fois plus. En France, seulement environ 200 espèces de fourmis ont été découvertes, ce qui est minime par rapport au nombre total d'espèces dans le monde. La majorité des espèces de fourmis se trouvent dans les régions tropicales, comme la forêt amazonienne. Les fourmis appartiennent à l'ordre des hyménoptères. Les guêpes, les abeilles et les frelons sont donc des cousins de la fourmi. La famille des Formicidae est vaste, comprenant 21 sous-espèces réparties à travers le monde. Parmi celles-ci, les Myrmicinés, les Formicinés, les Dolichodérinés et les Ponerinés regroupent environ 80% de la diversité spécifique des fourmis. Les plus anciens fossiles de fourmis datant d'environ 100 millions d'années ont été découverts en Birmanie et en France, démontrant l'ancienneté et la diversité de ces insectes. Les fourmis sont originaires de guêpes primitives et ont prospéré au cours des 100 derniers millions d'années malgré les changements climatiques et les événements catastrophiques tels que la crise Crétacé-Tertiaire qui a vu la disparition des dinosaures. Certaines études suggèrent que l'évolution et la diversification des fourmis sont étroitement liées à celles des plantes à fleurs. Les fourmis profitant des nouvelles ressources biologiques offertes par ces plantes, telles que la nourriture et l'habitat. Les tailles des fourmis varient considérablement, allant de quelques millimètres à plus de 4 cm pour les plus grandes espèces. Autrefois, il existait même une fourmi géante mesurant jusqu'à 9 cm pour les reines. Mais ces espèces ont disparu il y a environ 50 millions d'années. Malgré les changements climatiques au fil des millions d'années, les fourmis ont continué à évoluer physiquement et socialement, parvenant à un haut degré d'organisation sociale.
comparable à celui des abeilles et des termites. Ce sont des insectes eusociaux, formant des colonies et même des supercolonies regroupant des centaines de millions d'individus pour certaines espèces. Les sociétés de fourmis sont formées de castes comprenant la reine, les ouvrières et les mâles. Cependant, certaines espèces de fourmis ne dépendent pas d'une reine pour survivre. Elles forment des groupes très restreints où les ouvrières peuvent elles-mêmes se reproduire. Ces espèces ne représentent qu'environ 1% de la diversité totale des fourmis. Elles communiquent via des phéromones et leurs antennes sont spécialement adaptées pour détecter les odeurs. Certaines émettent également des petits sons pour appeler d'autres ouvrières à les aider à transporter des proies trop lourdes. Si l'humanité a réussi à coloniser la Terre à grande échelle, les fourmis ont réussi à la coloniser et à prospérer à une échelle bien plus réduite, mais tout aussi remarquable. Elles font partie intégrante de notre société actuelle, inscrites dans des religions telles que le christianisme et l'islam. Mais quel est l'impact qu'ont eu les fourmis sur la société humaine? Et comment ces insectes sont-ils représentés de nos jours dans la société? Pour comprendre, j'ai demandé l'avis de Jérôme Aurivel, chercheur en écologie et plus précisément écologue des forêts de Guyane. Pour moi, l'homme est un élément de la biodiversité sur Terre. Son impact fait qu'il modifie certains écosystèmes. Il peut avoir des impacts négatifs sur les organismes et donc les fourmis dont on parle là. Et il peut, à l'inverse, en favoriser certaines autres. Quand on parle d'anthropisation, donc de modification par l'homme des écosystèmes, généralement, ça conduit à une diminution de la biodiversité. Donc, si on se place simplement dans le cadre des fourmis, ça conduit à une diminution de la diversité des fourmis. On a plus de fourmis dans des forêts qui sont non perturbées qu'on a de fourmis dans des pâturages. À l'inverse, l'homme peut favoriser certaines espèces qui sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes et elles peuvent être transportées par l'homme, s'établir dans des endroits où naturellement on ne les trouve pas et pouvoir se développer et elles aussi engendrer des dommages à la biodiversité. J'ai aussi demandé à un éleveur et passionné de fourmis ce qu'il en pensait. Je me présente, je m'appelle Anthony et j'ai créé la chaîne YouTube Hans Fourmis où j'aborde le sujet des fourmis à la fois sur l'élevage, mais aussi un petit peu de vulgarisation autour de ce sujet. Alors pour répondre à ta question, je pense que les fourmis ont eu un gros impact sur la société humaine en jouant sur pas mal de choses différentes, que ce soit par exemple l'agriculture et les écosystèmes. On sait qu'elles jouent un grand rôle dans l'aération du sol, par exemple, avec la construction de galeries et le fouissement. Sur le contrôle biologique, elles vont lutter contre pas mal de ravageurs. En science aussi, on s'en inspire beaucoup pour pas mal de choses différentes, que ce soit du coup dans l'informatique, la robotique, la gestion de flux de travail et de ressources. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses en sciences, en médecine. Par exemple, on sait que certaines fourmis sont utilisées comme point de suture. On étudie aussi leurs propriétés antimicrobiennes. Mais voilà, il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Forcément, on sait que certaines espèces, par exemple les espèces coupeuses de feuilles, vont avoir un énorme impact sur beaucoup de plantations. Avec aussi les espèces invasives. Donc lutter contre ces espèces invasives demande beaucoup d'argent, il y a des dégâts importants, donc voilà, il n'y a pas que du positif. Mais dans tous les cas, elles ont un rôle assez central parce qu'elles ont des liens avec beaucoup de choses qui concerne la société humaine. Et pour répondre à ta seconde question sur sa représentation dans la société actuelle, je pense que comme beaucoup de sujets en fait, les gens sont pas forcément au courant de beaucoup de choses et finalement que ce soit son rôle comme ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais même aussi juste la représentation que beaucoup de personnes en ont, c'est-à-dire des fourmis rouges et des fourmis noires, alors que finalement il existe beaucoup d'espèces différentes juste en France qui ont des comportements très différents et c'est juste une méconnaissance de ce sujet chez plein de personnes, mais il existe aussi tellement de sujets que c'est forcément difficile de s'intéresser à tout. Cependant, de nombreuses menaces pèsent sur ces habitantes de la Terre. Notamment l'utilisation massive de produits phytosanitaires et l'introduction d'espèces invasives menacent les sociétés du sous-sol. Mais qu'adviendrait-il si les fourmis venaient à disparaître de la surface du globe ? Il faut considérer les fourmis comme les principaux prédateurs d'autres insectes. Donc vous imaginez bien que si on enlève toutes les fourmis, les insectes qui étaient régulés, dont les populations étaient régulées par ces fourmis, parce qu'elles les capturent et elles s'en nourrissent, ont pullulé. Et donc ça va engendrer des modifications importantes. On pourrait par exemple imaginer qu'il pourrait y avoir des pullulations de mouches ou d'autres insectes qui sont globalement capturés par les fourmis. Donc un impact majeur, en particulier dans les zones tropicales. Et là, on a le plus de diversité et d'abondance des fourmis. Elles participent fortement au recyclage de la matière organique et donc à la disponibilité des éléments minéraux essentiels pour la croissance des plantes et d'autres organismes. Les fourmis aussi participent beaucoup à la protection des plantes.
parce que ce sont des insectes qui généralement sont territoriaux, donc ils vont défendre leur territoire. Et les fourmis qui habitent dans les arbres, c'est plus dans les tropiques que dans les milieux tempérés, mais les fourmis qui habitent dans les arbres vont défendre leur habitat qui est l'arbre, contre d'autres insectes qui voudraient venir s'en nourrir. Recyclage des nutriments, protection des plantes, et elles participent aussi à l'aération des sols, comme le font les vers de terre, par le creusement des nids, etc. etc. Donc elles sont considérées comme un peu des ingénieurs de l'écosystème, comme le sont les vers de terre. C'est à peu près trois grands rôles majeurs qu'on peut citer. Il y en a d'autres, mais qui sont de moindre importance. Si elles venaient à disparaître, l'impact sur la biodiversité et la planète pourrait entraîner de nombreux bouleversements. Ces petits insectes qui ont traversé les âges ont encore beaucoup de secrets à partager aux sociétés humaines. Ces créatures du sous-sol ont su s'adapter à des climats extrêmes, à des périodes glaciaires et à une extinction de masse. Pourtant, aussi petites soient-elles, ces mesdames ont encore beaucoup à nous apprendre sur leur mode de vie. C'est aussi pour cela qu'il est primordial de les protéger et de continuer de les étudier. D'une discrétion remarquable, pourtant si nombreuse, les fourmis ont su se faire une place dans la société contemporaine. Dans nos bibliothèques, dans la médecine moderne ou encore aujourd'hui dans vos oreilles, par ce podcast sur leur origine et leur essor. Merci à Hans Fourmi et Jérôme Aurivel pour leur participation. Ce podcast a été réalisé et présenté par Léo Pénard. Merci à tous pour votre écoute.